Alors bonjour Camille Degey. On est ici au festival Silhouette où on vient de voir ton film Bourouk en séance hybride. Donc on a pu voir que le film se décompose en trois parties, toutes les trois très poétiques, j'ai trouvé en tout cas. Voilà une première partie où on a ce couple un peu dans l'obscurité avec des effets visuels encore une fois très poétiques. Une deuxième partie où on a un parti pris d'avoir un texte uniquement sur fond noir, sans voix off. Et une troisième partie qui sont des images d'un lieu vide et avec donc ce texte au milieu qui fait la jonction entre ces deux autres séquences. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu es arrivé à ce montage, à rassembler ces trois séquences? En fait, dans un premier temps, j'avais écrit cette première partie dont j'avais eu l'envie de filmer comme ça de manière assez autonome, sans penser du tout à la construction ni d'un film terminé ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'avais des sortes d'images mentales que j'avais envie d'expérimenter. En fait, entre autres, cette espèce de surimpression faite en direct, qui était plus comme un test en fait pour un travail futur. Et du coup, c'est des images que j'ai tournées, que j'ai développées moi-même, puis que j'ai aussi un peu oubliées au fur et à mesure des mois. Et puis après, en repérage d'un autre film, je suis allée en Tunisie où j'ai découvert cette espèce de ruine d'une maison de Ben Ali en fait, qui avait été vandalisée au moment de la révolution tunisienne. Et du coup, j'ai commencé à un peu documenter surtout les ruines, comme ça, ces espèces de ruines contemporaines, enfin modernes en tout cas, ces espèces de lieux abandonnés. Et pareil, ce sont des images que, en rentrant en France, j'ai développées, j'ai un peu oubliées. Et puis finalement, en commençant à remonter cette première partie, en retrouvant mes propres images, à figurer un peu cette espèce d'histoire d'amour toute simple, enfin d'un oubli, d'une tentative d'oublier quelqu'un. Et il m'est apparu un peu que cette maison abandonnée, ces ruines, faisaient un écho avec ce que c'était que le deuil de quelque chose, et en même temps la tentative de chercher une mémoire, enfin de figer une mémoire en fait à travers quelque chose. Et puis en essayant de les monter tous les deux ensemble, ça marchait pas quoi. Voilà. Puis c'est vrai que j'avais des bribes de lettres que j'avais écrites par envoyer, enfin des textes que j'ai pareil retrouvés quoi. Enfin souvent je cherche un peu dans mes propres matières en fait. Et puis il y avait ce texte que j'ai réécrit, que j'ai raccourci. Et pour moi, je l'ai essayé en voix off, je l'ai essayé en sous-titres sur les images, et ça marchait pas, il fallait que le texte résonne vraiment de manière indépendante. Et du coup, j'ai décidé de le mettre comme ça sur fond noir. J'avais vraiment envie aussi que ce qui arrivait tout de suite au regard, c'était un peu cette ligne d'horizon noire, enfin que ce soit vraiment le fond qui apparaisse d'abord et qu'on soit obligé de vriller le regard pour regarder le texte en français et en anglais, qui est un parti pris délibéré dès le début, en fait, d'avoir cette espèce de construction comme ça. Et voilà, le film s'est construit comme ça. D'accord, donc avec cette partie comme une sorte de trait d'union sur du texte. Ouais. Mais même on au retrouve son, en effet aussi le noir du deuil dont tu parlais. Ouais. Et est-ce que tu peux nous reparler un peu de la première séquence et de ces images qui sont projetées sur tes personnages, comment tu as procédé, et quelles sont ces images et pourquoi? En fait, vraiment l'image de départ, c'est juste un orage que j'ai filmé genre au iPhone, avec mon premier iPhone dégueulasse. C'était vraiment une nuit où en fait la nuit tombait et un orage vraiment amplifié quoi. Et à partir de cette vidéo, je me suis demandé mais qu'est-ce que je pourrais bien en faire. Et puis je me suis dit est-ce que le projeter sur décor c'était un truc que j'expérimentais au moment de filmer des corps, je sais pas, vraiment c'était très abstrait. Hein, et du coup, on a projeté ça avec l'air vidéo proche. Et en fait, c'est vrai que l'image de base, elle était tellement texturée, elle était tellement sale en fait,
que ça projeté sur un mur, sur décor, plus après la captation en pellicule qui donne aussi une sorte de, enfin voilà, qui rend un peu abstrait tout ça. Bah voilà, je me suis dit peut-être ça va être bien. Puis ça sortait enfin voilà, je trouve que du coup ça emmenait. Ouais, bah, le rendu esthétique, en effet, avec ces différentes textures et avec ce procédé de projection, fonctionne très bien. C'était vraiment on a pour l'impression un peu ouais. de voir dans les projections, enfin, de ces images d'orage, ce qui se passe dans la tête de ce personnage qui fait le deuil de sa relation de couple. Ouais, mais tout en étant, enfin c'était aussi, enfin je cherchais comment aussi retranscrire un rêve en fait, enfin comment l'illustrer, voilà, quelque chose, comment chercher l'onirisme en fait quelque part. Ouais. Et du coup dans la troisième partie c'est donc des images d'une maison délabrée. Est-ce qu'au montage ça a été difficile de trouver un rythme pour monter que des espaces vides ou pas? Oui, surtout que je suis très mauvaise en montage. En fait, au début, j'ai vraiment fragmenté, essayé de rythmer un peu plus. Et en fait, je me suis... Après, j'ai oublié un peu toute espèce de tentative de rattraper même les... Enfin, c'est très imparfait, tu vois. C'était vraiment dans l'idée de documenter, tu vois, des choses. Du coup, j'ai filmé de travers, et puis je tremblais, et puis je ne sais pas vraiment bien filmer, tu vois. C'est plutôt un outil plus que quelque chose dans lequel je m'exprime vraiment bien. Et en fait, j'ai choisi de laisser tout ce qui n'allait pas, en fait, tout ce qui était un peu fragile, c'est-à-dire même des fois où je baisse la caméra. Et c'est infime, hein, mais j'ai un peu laissé presque comme du tourné-monté, en fait, au final. En fait. Moi, j'ai laissé. Voilà. Okay. Et la première partie avec bon, ce lit à même le sol, avec ce lit à même le sol. Ça me fait penser un peu à Philippe Garrel. Est-ce que c'est une inspiration pour vous ou pas? Oui. Oui, archi. Oui, enfin, je ne sais pas vraiment comment argumenter ça plus, mais ça fait partie des gens qui m'inspirent parce que qui savent qui osent parler des émotions, dont l'amour, de manière complètement naïve et du coup très brute. Et c'est un truc qu'on m'a beaucoup reproché quand je faisais mes études, que j'avais un rapport assez naïf à l'immédiateté de l'amour, que c'était un peu cucu, mais finalement je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et chez Garrel, je trouve qu'il y a ça, en fait, enfin, c'est pas très clair ce que je dis, mais enfin, il y a quelque chose de très brut et très franc, et du coup très pur, enfin, et simple. Moi, c'est un truc que je cherche beaucoup dans mon travail, c'est de trouver la simplicité. Et chez Garrel, je trouve que c'est ça, quoi. Ouais, bah, j'ajouterais juste que le résultat est très touchant. Merci. Et si vous avez d'autres projets? Oui, j'ai terminé un autre film. Là, on va commencer à le diffuser. Enfin, on attend l'approbation des festivals, comme d'habitude. Et oui, je travaille sur un nouveau moyen-métrage, je pense. Et puis, ça fait 2 ans que j'écris mon premier long-métrage. Dur à mettre en place, mais on verra. Voilà. D'accord. Merci. Et très bonne continuation. On espère avoir ton moyen métrage inscrit à Silhouette. L'année prochaine. Merci. Okay.